j'ai pas sommeil. Mon esprit est en travail depuis toute cette nuit. Malgré la fatigue, j'ai pas sommeil. Et là, j'ai un message là. J'ai un message. Vous savez, je suis un homme. Hein. Je me lève, je dis, moi, je ne parle plus dans vos affaires. Et en même temps, je suis là, d'un coup comme ça. Je reçois qu'il faut que je parle. Aujourd'hui, là, je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive. Je suis enchaîné. Regardez, je suis fatigué. Je suis à l'hôtel, dans un grand hôtel, 4 étoiles. Mais j'ai un lit luxueux, je suis dans l'hôtel. Mais pour dormir, c'est un problème. Je n'ai pas sommeil. Il faut que je parle. J'ai quelque chose à dire. Partagez le direct. Je finis mon partage et je commence. Parce que je ne veux pas rester non plus longtemps. Si je peux avoir moins 2 heures de sommeil, 3 heures avant le jour, ça va me faire du bien. Parce que mon corps a besoin de repos. Je partage et je commence. Ok. Excusez-moi de rester couché parce que là, je suis fatigué. Là, je ne vais pas m'asseoir. Voilà. J'espère que je ne dérange pas certaines personnes. Je vous demande vraiment des excuses de me voir dans cette position. Comprenez que je suis aussi un être humain. J'ai le corps qui est aussi fatigué. Voilà. Alors, je veux m'adresser à certaines personnes. Je vais être droit, je vais être direct. Je ne suis pas soroïste. Je ne fais pas partie du GPS. Je ne fais pas partie du GPS. Je suis la voix des sans-voix. Je suis quelqu'un qui aime la vérité et j'aime la vérité. Et quand Dieu me dit parle, je parle. Je dis, j'ai des questions à vous poser aujourd'hui là, sur Soro Guillaume. Quand je finis de vous poser les questions sur Soro Guillaume, j'ai des choses aussi à vous dire sur Soro Guillaume. Il y a quoi? Hein? Retournons en arrière. Soro Guillaume a fait la rébellion. Soro Guillaume s'est proclamé chef des rebelles. Retournons en arrière. Mais Soro Guillaume a fait la rébellion pour qui? Soro Guillaume, sa rébellion a mis qui au pouvoir? Monsieur Dramane Alassane Ouattara. La rébellion de Soro Guillaume qui dit qu'il a fait rébellion là, il n'a pas été président. C'est Alassane Ouattara qui a été président. Le même Soro Guillaume, à un certain moment, n'était plus d'accord avec Alassane. Il a été pourchassé, poursuivi. Et le même Soro Guillaume a été même traqué. Il se trouve en exil. Ok. Bon, il y a quoi? Quelqu'un mange, il chie à l'envers, on dit c'est Soro Guillaume. Quelqu'un tue des gens, Dieu le punit, on dit c'est Soro Guillaume. Quelqu'un se fait empoisonner, Soro Guillaume même là, il est ailleurs, il se cherche, on dit c'est Soro Guillaume. Respectons-nous un peu là, respectons-nous. Respectons-nous, s'il vous plaît. Si vous n'avez plus d'arguments, arrêtez. Ou bien c'est l'étoile de Soro Guillaume qui vous fait peur. Vous savez que l'enfant là, malgré tout ce que vous avez fait, Dieu le protège. Vous savez que malgré tout ce que vous allez faire, cet enfant là arrive en force. Parce que ce n'est pas fini pour Soro Guillaume. Vous n'avez rien à dire. Donc Soro Guillaume s'est envolé, il est parti en esprit, il est devenu esprit, il était transparent, il est rentré dans la cuisine d'Ahmed Bakaïko et puis il a mis poison dans sa nourriture. Mais vous nous prenez pour qui même? Vous nous prenez pour qui? Arrêtez ça. Vous nous prenez pour qui? Vous croyez qu'on est bête et on est con ou bien? Chaque jour, Soro Guillaume. Quelqu'un pisse à l'envers, c'est Soro Guillaume. Quelqu'un chie, son cul lui fait mal, c'est Soro Guillaume. Quelqu'un boit capalo, il a mal au ventre, c'est Soro Guillaume. Quelqu'un
à Mougou jusqu'à il a mal au rein, c'est Soro Diom. Mais arrêtez. Laissez-le respirer. On sait qu'il a été rebelle. On sait qu'il a quitté Draman. Ça vous fait mal. Ça vous fait mal. Le problème, c'est que ça vous fait mal. Vous savez que si Soro Diom a un accord avec Babo, avec Bédié, vous n'êtes pas bien. Vous savez que Soro Diom connaît tous vos secrets. Vous savez que Soro Diom est la personne la plus dangereuse contre votre pouvoir parce qu'il a vu comment vous avez commencé jusqu'à vous êtes arrivé là où vous êtes. Donc l'enfant ne peut plus dormir tranquille, quoi. Chaque jour, Soro Diom. J'ai dit, oh, je vais profiter de ce direct-là. C'est vrai, Ahmed Bakaïko est mort. Nous tous, ça nous fait mal. Hein. Moi-même, ça me fait mal. Mais vous tous là, vous êtes des hypocrites et des gros hypocrites. Ouais, c'est moi qui vous dis ça aujourd'hui. Quand ils ont coupé la tête de Toussaint pour jeter là, vous qui faites des postes aujourd'hui, et Ahmed Bakaïko, les demi-dieux, paix à ton âme. Vous n'avez pas fait des postes pour Toussaint parce qu'il était pauvre et misérable. Vous n'avez pas fait des postes pour la maman qu'ils ont brûlée à Toumoudi avec toute sa famille. Vous n'avez pas fait des postes pour des gens qui ont été découpés avec les microbes. Par les microbes ont tué. Quand on tue les pauvres, jusqu'à même je viens pasteur et dit les prophètes, lui-même là j'aurais dit, lui je l'attends au tournant. Un pauvre monsieur mince comme ça, il est dans la voiture, koyo. Oui, la mort d'Ahmed Bakaïko, ce n'était pas la volonté de Dieu. Tu es un pasteur maudit. Tu es un pasteur maudit, tu es un escroc. Tu es un voleur, tu es un chien. C'est moi qui te dis ça. Je m'appelle Atia normal. Si tu n'es pas content là, faut essayer un petit défi à moi et te limer spirituellement. Tu es un menteur. Vous êtes dans le pays là, où vous faites appeler prophète, pasteur, juste pour bouffer, manger. Les pauvres meurent, on ne vous voit pas. On découpe les gens, on ne vous voit pas. On brûle les maisons des gens, on ne vous voit pas. Comme par hasard, Ahmed Bakaïko est mort. Il y a des pasteurs. Non, la mort d'Ahmed Bakaïko, ce n'était pas la volonté de Dieu. Donc la mort des pauvres, là, c'est la volonté de Dieu. La mort de ceux qu'on a découpés, là, c'est la volonté de Dieu. La mort de ceux qu'on a brûlé les maisons, c'est la volonté de Dieu. La mort de Toussaint, c'est la volonté de Dieu. Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous êtes comme ça? C'est parce que j'ai dit en 2021, je ne vais plus insulter. Sinon, là, ça me dérange dans ma gorge. J'allais vous nienter et niamenter. J'allais vous parler mal. Mais comme j'ai dit à Dieu, je vais arrêter d'insulter là. C'est à cause de ça que je vous regarde et puis je ne parle pas. Vous êtes méchants, soi-disant pasteurs, qui font des éloges parce que quelqu'un est riche, il est mort. Ils font des éloges. Quand les pauvres meurent, ils ne font pas des éloges. On a vu des gens dormir dans les cimetières, ils n'ont pas fait d'éloges. On a vu des gens, ils ont cassé leurs maisons, ils ont dormi dans la rue, ils n'ont pas fait d'éloges. On a vu des gens être découpés par des microbes, ils n'ont pas fait d'éloges. On a vu des gens être brûlés dans leur maison, ils n'ont pas fait d'éloges. On a vu des gens être découpés, de tous se couper la tête, ils n'ont pas fait d'éloges. Même un jeune chantre a été décapité dans une église, on ne les a pas entendus parler. Et comme par hasard, pour avoir un nom, pourquoi on dise qu'eux aussi ils ont parlé dans l'affaire d'Ahmed Bakaïko? Pour avoir un nom. Oui, je vous avais prévenu, je dis qu'Ahmed Bakaïko c'est quelqu'un que Dieu aime. Ahmed Bakaïko c'est quelqu'un, il est dans la volonté de Dieu. Il est mort, c'était pas la volonté de Dieu. Des pasteurs, ceux qui mettent tête de mort là, je m'en vais dans ma page, je m'en vais vous supprimer. Voilà, en même temps que je parle. Vous n'allez plus suivre ce direct. Voilà, c'est pas compliqué pour moi, j'ai toutes les solutions. Excusez-moi, j'ai un problème à régler. Tête de mort. Tu t'appelles Bila Stelois. Allez, au revoir, va au tombeau. Voilà, bloqué. C'est fini, c'est réglé le problème. Pourquoi vous êtes mauvais comme ça? Pourquoi vous êtes mauvais? Donc quand on tue le pauvre là,
Vous pouvez compter combien d'enfants, de gens qui ont été décapités, tués, égorgés en Côte d'Ivoire. On n'a pas vu un seul pasteur, un seul prophète. Jusqu'à le petit Nyenkroué de Makoso, lui seulement, là, s'il insulte, Dieu augmente mon notion. Ta tête, toi, Makassa, ta tête, on dirait, ils ont tiré avec cheval jusqu'à ta bouche, on dirait cheval, là. Et toi, tu étais pasteur privé d'Ahmed Bakaïko, tu n'as pas vu sa maladie, tu n'as pas vu sa mort. Maintenant, tu viens te mettre là pour dire non, on m'a prévenu hier, on m'a prévenu avant-hier. Donc, c'est les gens qui te préviennent, ce n'est pas Dieu qui te prévient. Moi, j'ai vu sa mort avant. Moi, je suis prophète, je ne suis pas mamailleur. Tu as compris? Espèce de brouteur de pasteur que tu es, voleur, escroc, mamailleur. Tu es un chien-lit. Petit, jusqu'à l'ascaras, jusqu'à ce que tu te répandes, que tu rentres dans ton tombeau, je suis collé à ton dos, et m'appelle à tia normal. Toi, tu crois qu'il était laissé? À cause de toi, mais il y a ma barbe encore. Bientôt, il y a une barbe jaune. Il y a une barbe jaune pour toi. Il te donné ça. Excusez-moi. Je fais ça exprès parce que si à tête de mort, je vais enlever. Donc, le problème, c'est que je ne comprends pas chez les soi-disant, je ne sais pas qui là, Ivoiriens là. Mais pourquoi vous êtes hypocrite comme ça? Oui, c'est Ahmed Bakaïko, c'était quelqu'un de gentil. Ahmed Bakaïko, vraiment, il donnait à manger aux pauvres. Il aimait... D'accord, je suis d'accord. Quand Didier Arafat est mort là, il y avait d'autres qui disaient, Ahmed Bakaïko, c'est lui qui a tué Didier Arafat. Lui là, il va voir. Vous l'avez maudit, non? Aujourd'hui là, il est saint, il est pur. Juste pour qu'on dise que vous aussi, vous avez pleuré à sa mort, quoi. C'est ça, non? Pour qu'on dise que vous avez pleuré un peu à la mort d'Ahmed Bakaïko. Comme ça, vous n'allez pas avoir problème. Yeah! Vous êtes des menteurs. Vous n'aimez pas le monsieur. Hein? Mais quand on voit vos posts là sur Facebook là, même les gars, il y a des gars, des soroïstes. Oh, Ahmed Bakaïko, je pleure ton âme. Mais vraiment, oh, si tu pouvais vivre encore pour nous persécuter. Oh, Ahmed Bakaïko, tu nous faisais trop souffrir. Mais vous êtes des menteurs. Je n'aime pas le mensonge, j'aime la vérité. Vous êtes des gros menteurs. Et maintenant, c'est si Soro Guillaume vous êtes tombé. Comme vous n'avez plus de coupables là, entre vous là. Soro Guillaume, c'est Soro Guillaume qui l'a tué. C'est Soro Guillaume qui l'a... Bon, donnez les preuves que Soro Guillaume est quitté ici en esprit. Et puis il est parti en esprit pour mettre poison dans son plat. Espèce de menteur que vous êtes. Laissez Soro Guillaume tranquille, il n'a rien fait. Entre eux là-bas, là, eux-mêmes savent ce qui est arrivé à Ahmed Bakaïko. Allez-y poser des questions à Draman. Si vous avez peur de Draman, là, moi je vais vous montrer le chemin de sa maison. Allez-y lui demander comment Ahmed est mort. C'est lui-même qui a envoyé Ahmed à Korogo. Le jour que j'ai eu ma révélation, où j'ai vu Ahmed envoyer les militaires, c'est Draman qui l'a envoyé. Draman s'est caché derrière lui et puis il dit, petit, il faut partir frapponner les génies là. Après, quand vous voyez, pourquoi toujours vous voulez mettre quelque chose sur quelqu'un? Or, le vrai coupable est devant vous. Mais vous êtes méchant, hein? Le coupable est là, il est là. Il s'appelle Ado Pissansi. Ado Pissansi. Adodo Pissansi. Vous avez peur de lui jusqu'à fatiguer. Vous tremblez, vous l'avez pris pour Dieu. Il est devenu votre Saint-Esprit, votre Jésus-Christ et votre Dieu. Donc maintenant, vous cherchez des coupables. Oh, Soro, c'est Soro. Ah, j'ai rêvé, c'est Soro qui a tué Ahmed Bakaïko. Moi, mais j'étais en train de pisser. Mon pipi, il est monté en haut comme ça, et puis ça a écrit Soro. J'ai chié, mon caca s'est transformé, il a écrit Soro. C'est Soro qui a tué Ahmed Bakaïko. Yeah! Vous êtes des menteurs, des hypocrites. C'est moi, Tia Normal, qui parle. Soro Guillaume n'a rien fait, n'a rien à voir dedans. Laissez le monsieur dormir tranquille. Lui-même, là, il se cherche. D'accord? Laissez-le. Il vous fait peur, non? Parce qu'en fait, le problème, je vais vous expliquer c'est quoi.
comme vous êtes en train de mourir un à un, vous êtes en train d'être éliminé un à un, et vous savez que quand vous allez finir d'être nettoyé, d'être éliminé, d'être... Soro Guillaume va venir tranquillement se poser. C'est ça qui vous dérange en fait. Vous dites, celui-là, quand on va finir de mourir un à un, d'être blessé un à un, là, Soro Guillaume va venir. Donc ça vous fait tellement mal qu'il faut que... C'est Soro Guillaume qui a envoyé drogue. C'est Soro Guillaume qui vend cocaïne. C'est Soro Guillaume qui a tué Ahmed Bakayoko. Tout est Soro Guillaume. Et vous êtes trop fan du petit là, hein? Vous êtes trop fan du petit. Yeah! Wallahi billahi. Non. Ce soir-là, je ne suis pas GPS, hein, mais laissez Soro tranquille. Laissez-le tranquille. Soro, c'est le bon petit actuellement de Gbagbo. C'est le bon petit actuellement de Bédié. Ça vous fait mal. Parce que vous aurez aimé que Soro Guillaume soit parmi vous pour faire vos bêtises que vous étiez en train de faire. Il dit, yo, moi, je ne fais plus vos conneries. Moi, je sors de là. Ça vous fait mal. On le poursuit. Quelqu'un dit, je ne veux plus être président de l'Assemblée nationale. On dit, toi, là, on va te gars. Quelqu'un dit, je ne veux plus être avec vous. On dit, toi, on va te frapponner. Il vous a fait quoi même? Vous lui reprochez quoi, Soro? Vous lui reprochez réellement quoi même? Il vous a trahi dans quoi? Le fait de ne plus être avec vous, là, il vous a fait quoi? Laissez-le vivre sa vie. Oh, c'est qu'elle a fait ça. Hein? À cause de vous, je ne peux même pas dormir. Quelqu'un a payé hôtel 4 étoiles. 4 étoiles. J'ai dit 4 étoiles. Hein? L'île là, c'est confortable comme ça. Je ne peux même pas dormir. C'est comme si j'ai donné l'argent gratuit et je suis couché dans l'île. À cause de vous, cet esprit vient me réveiller la nuit. Il faut parler. C'est qu'elle a fait ça. Hein? Y a d'autres qui mettent tête de mort. Voilà, Ibrahim Doumbia. Mais lui, là, si on le bloque, c'est intéressant. Hein? Attends, j'arrive. Ibrahim, je vais t'aider. Excusez-moi, j'ai envie de bloquer quelqu'un. Et lui, il ne comprend pas français, il ne sait pas écrit. Donc, il met tête de mort. C'est où? Il est où même? Ibrahim Naya. Naya. 600. Mini barré, mini bloqué. Ibrahim, il ne faut pas te cacher. Viens ici, Ibrahim. Je vais te bloquer, Ibrahim. Mal. Laissez Soro Guillaume tranquille. Il n'a tué personne. Je dis, vous avez peur de Téné Ibrahim, photocopie. Vous avez peur de le premier fils de Alassane Draman Ouattara. Alassane Draman Ouattara fait croire que c'est son petit frère. Vous avez peur de lui, là. Donc, vous ne pouvez pas dire que c'est lui. Hein. Donc, vous cherchez coupable. Soro Guillaume, il a bon dos. Hein. C'est sur son dos seulement vous frappez matin, midi, soir, Gbaya. Soro Guillaume, Gbaya. Est-ce que vous savez que quand on accuse quelqu'un toujours et puis on le maltraite là, Dieu l'élève. Dieu va élever Soro Guillaume. Ça va vous faire mal. De la manière que vous gâtez son nom, vous le maltraitez là. Dieu va élever Soro Guillaume. Il va être votre président. Soro Guillaume va être votre président. Vous allez, monsieur le président, oui, est-ce que tu as lavé la voiture? Est-ce que ton poste, tu es bien à ton poste? Il va. Soro Guillaume, certaines personnes ne l'ont pas compris. Soro Guillaume voulait réparer sa faute. Il voulait réparer les choses, créer, comment on appelle ça? La réconciliation, la vraie réconciliation entre les Ivoiriens, nord, sud, est, ouest. Soro Guillaume, c'est que Dieu m'a montré celui-là. Dieu m'a montré que Soro Guillaume s'est repenti. Il a demandé pardon à Dieu de l'aider à réparer l'erreur qu'il a fait d'avoir cru en Alassane Draman Ouattara et d'avoir tué des Ivoiriens. Soro Guillaume voulait réparer des fautes. Il voulait, c'est-à-dire réconcilier les choses. Il voulait que les Ivoiriens soient soudés. C'est ça qu'il voulait faire. Mais il ne peut pas venir s'asseoir devant vous matin, midi, soir pour dire, mes frères, je regrette, il y a tant, je vais vous réconcilier. Non. En politique, là, les gens ne parlent pas comme ça. Mais ce qui était dans le cœur de Soro Guillaume, ce qui est dans son cœur, comment je vais faire pour pouvoir rattraper mes fautes, pour pouvoir demander pardon à ce peuple en les réconciliant, en les redonnant la paix qu'ils avaient, parce que c'est de ma faute
J'ai cru en ce monsieur et j'ai fait du mal à mes frères. C'est ça que Soro Diom voulait faire. Ah non, tu as tué nos parents, tu as tué nos ceci. D'accord. Mais il a tué vos parents pour qui? C'est pas pour Draman? C'est pas pour Draman? C'est pas pour Draman qu'il a tué vos parents? Draman est resté combien? 5 ans, 10 ans. Là, il est en train de faire 15 ans. Mais vous avez peur de parler à Draman. Même simple manifestation au pays, on dit levez-vous, marchez. Vous êtes comme des lépreux, vous êtes cachés chez vous. On tue vos frères, on égorge vos frères, on brûle les maisons, vous ne pouvez pas ouvrir vos bouches. Les militaires même là, ils frayent, d'autres même là, au lieu d'aller défendre leurs frères, ils fuient le pays. Ben, Draman est devenu votre Jésus-Christ, votre Dieu. Maintenant, comme c'est Soro Diom là, tout ce que vous faites, c'est Soro Diom. C'est Soro Diom qui a tué un tel. C'est Soro Diom qui a attaqué un tel. C'est Soro Diom qui a empoisonné un tel. Il n'a rien fait du tout. Si Soro Diom avait fait quelque chose, moi qui suis assis là, moi qui suis couché là, Dieu allait me révéler. J'allais dire au monde entier, c'est Soro Diom qui est fautif. Sincèrement, je n'applaudis pas la mort d'Ahmed Bakaïko. Mais entre nous, Ahmed Bakaïko a récolté ce qu'il a sémé. Moi, j'aime la vérité. Il a récolté ce qu'il a sémé. Il a été arrogant, orgueilleux. Il n'a écouté aucun conseil. Même sa propre femme, il ne l'a pas écouté. Ahmed Bakaïko a été très arrogant, très orgueilleux. Parce qu'il était dans la franc-maçonnerie, parce qu'il avait des vaudous autour de lui, il a cru qu'il était Dieu. Quel conseil? Qu'est-ce qu'on ne lui a pas dit? Moi-même qui suis assis là, quel message je ne lui ai pas donné? Depuis la mort de Didier Arafat, je n'ai pas arrêté de donner des messages à ce frère. Est-ce qu'il a écouté? Aujourd'hui, malheureusement, il ne vit plus. Mais ne venez pas prendre sa mort pour déposer sur quelqu'un. Vous avez compris? Ce qu'il a sémé là, il a récolté. Ce qu'on sème là, on récolte. Bon, quand on coupait tête des gens là, vous étiez où? Quand on tuait des gens dans le pays, que les microbes égorgeaient des gens, qu'on brûlait les maisons des gens, ou bien on est parti à Bono, on a tué des gens, et qu'Ahmed Bakaïko était ministre de la Défense, premier ministre, n'a rien dit là. Vous étiez où? C'est aujourd'hui vous venez, Ahmed Bakaïko, vous êtes des menteurs, des hypocrites. C'est quand quelqu'un est mort là, vous venez faire comme s'il est saint, il est Dieu. Dieu ne vous écoute pas. S'il doit aller à l'enfer, il dit à l'enfer. Point. Arrêtez de nous mentir ici. Et puis il y a un pasteur, sa bouche, on dirait cul de cheval, là. Le Makassa Makessi, le menteur là. Parce qu'il sait qu'il n'y a personne pour le protéger maintenant. Non, les pasteurs qui disent qu'il était mort avant, c'est pas vrai. Ahmed Bakaïko, moi, on m'a annoncé sa mort. Toi, tu étais à 450 pasteurs, 1 million de pasteurs à toi. Ahmed Bakaïko se promenait avec vous. Vous faites des réunions et des là. Vous tous, les 1 million de pasteurs que toi, Makoso, tu as là, tu n'as pas pu avoir révélation. Ta femme doit mourir. Makoso, tu es prophète. Tu n'as pas pu avoir révélation. Ta fille a mal au pied. Tu es prophète, tu ne peux pas la guérir. Pourtant, tu vends une pour guérir les gens. Makoso, Ahmed Bakaïko va tomber malade, tu n'as pas vu. Moi-même, là, que tu n'aimes pas mon affaire, là, je suis au loin, là. C'est moi, Dieu m'a montré qu'il va mourir. Tu es resté à côté, tu n'as pas vu. Jusqu'à il est mort, tu vas venir m'amailler à des gens encore dans sa mort. Non, il est mort, mais c'est ceci. Ferme ta gueule, ferme ta bouche, tu es fini. Tu vas tomber, on me dirait chiffon. Tu es fini. Ton trou là, c'est déjà creusé. C'est fini pour toi. Ferme ta grosse gueule. Ferme ta bouche de cheval. Ta bouche, on dirait cul de vache. Ferme ça, Makassa Makoso. Tu n'as plus rien à dire. C'est toi qui viens accuser Soro Diom. Ferme ta gueule. Tu n'es rien. Tu n'es qu'un petit menteur. Et tout le monde est en train de te découvrir. Tu as compris? Voilà. Donc, moi, je viens vous parler aujourd'hui. Ça vous plaît ou ça vous plaît pas, ce n'est pas de ma faute. Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Il n'y a rien qui dit, oh, c'est un soroïste. Il est en train de défendre Soro. Si Soro Diom me connaît, si j'ai déjà pris 5 francs de la main de Soro Diom, si Soro Diom m'a déjà appelé pour me dire bonjour ou bien bonsoir, que je meurs cette nuit et demain. Si Soro Diom me connaît, si Soro Diom m'a déjà appelé, si Soro Diom m'a déjà parlé, si j'ai déjà entendu sa voix, s'il m'a déjà salué, même si on s'est déjà vu physiquement,
que tout ce que j'ai dans ma vie soit détruit, que je meure demain matin, même cette nuit. Parce qu'il y a des gens, quand tu parles, on l'a payé, il est soroïste, il est GPS. Non, je ne suis pas politicien. Je suis la voix qui crie. Si tu n'as pas compris ça là, c'est que tu es un menteur. Moi, je n'ai pas, Gbagbo ne me connaît pas, Soro ne me connaît pas, Bédié ne me connaît pas. Il n'y a personne dans la politique qui me connaît personnellement. Il y a des journalistes qui ont voulu m'interviewer, j'ai refusé. Je suis simple, humble, je suis caché dans mon coin. Personne ne me connaît. Je n'ai jamais rencontré une seule personne du gouvernement aujourd'hui. Donc, arrêtez vos conneries. Vous avez compris? Moi, je pleure aussi la mort d'Ahmed Bakayoko, ça me fait mal. Je me dis, pourquoi il ne m'a pas écouté? C'est la seule question que je me pose. Pourquoi il ne m'a pas écouté? Il était en train de faire le gros bras. Alassane Ouattara le mettait devant pour faire le sale boulot. Et lui, il était devant, il faisait le sale boulot. Il se disait dans sa tête, un jour, ça va changer. Peut-être qu'un jour, je vais le dribbler. Un jour, je sais que ça va aller. Un jour, parce qu'il avait quand même un bon cœur. Mais il était dans le faux. Et tous les conseils qu'on lui donnait, il n'écoutait pas. Il était là. Oui, président, 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 mon père, mon père. Aujourd'hui, là, il est où? Et puis vous venez accuser des gens que c'est Soro Guillaume qui a fait ça, que c'est un tel qui a fait ça. Arrêtez vos conneries. Soro Guillaume n'a rien fait. La dernière erreur d'Ahmed Bakayoko, c'est d'avoir écouté Alassane Ouattara. Quand Alassane Ouattara lui a dit, prends des militaires, va dans la forêt, va attaquer les gens de cette forêt parce qu'ils ne veulent plus nous aider pour que nous soyons au pouvoir. Les esprits, les entités se sont levés, ils les ont frappés. C'est vrai qu'il était malade au début. Il avait été un peu... Moi-même, j'ai annoncé ça. Je l'avais vu boiter. Ça fait longtemps, si vous suivez mes directs, je lui ai dit, tu as été frappé, tu as un poison dans le corps, tu boites, et que c'est une maladie qui est dans ton corps. Donc, ce n'était pas nouveau. Je savais ça. Mais la dernière erreur, c'est quand il a écouté Alassane pour attaquer des entités. C'est là qu'il a été frappé et qu'il est mort. C'est tout. Tout ce que vous dites là. Oui, il avait vu ceci. Oui, il avait fait cela. Oui, il avait fait cela. Draman là, lui-même là, son temps n'est pas loin. Parce que, attends, tout le monde meurt aux côtés de toi. Ouattao meurt, Gon meurt, Soro meurt. Non, pas Soro, lui il est vivant. Ça frouille là. Soro, Ahmed Bakayoko meurt. Quand tu as fini de tuer tout le monde pour prendre les étoiles, là, toi, s'il n'y a plus personne, c'est toi qui vas partir. Donc ton temps est arrivé. C'est pas compliqué. Des hypocrites comme ça. Laissez Soro tranquille. Vous avez compris? Laissez le monsieur tranquille. Il se cherche. Il ne vous a rien fait. Il a aidé. Soro a aidé à un certain moment Gbagbo. Après, il a déconné. Il est en accord avec Bédié. Après ceci, il est parti chez Alassane. Donc lui là même, c'est l'instrument que vous prenez pour faire vos business ou bien. Laissez le monsieur tranquille. Voilà. Celui qui va dire les GPS, tout ça. C'est votre problème. Où je suis là. Moi-même là, Soro, je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais vu. Mais je dis mes choses quand il faut les dire. Point. De la manière il est défendu Gbagbo là, c'est de la même manière il parle de Soro aujourd'hui. De la manière il est défendu Simon Gbagbo, c'est de la même manière il parle de Soro aujourd'hui. Laissez le monsieur tranquille. Je n'aime pas l'injustice. Il n'a rien fait. Il a tué qui? Bande de menteurs, d'hypocrites. Votre coupable là, c'est entre vous là-bas. Continuez de vous empoisonner. Je vous avais prévenu que vous allez vous entretuer. Et puis c'est pas fini. Hein? C'est pas fini. Cadavre là, on va ramasser comme ça, petit à petit. Vous croyez que vous allez tuer les enfants des gens et puis vous allez vivre éternellement quoi? Regardez seulement, vous allez voir. J'ai fini. Bonne nuit. Au revoir.